Mets le couteau dans la plaie. Non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il faut faire attention. Vous devez parler aux populations pour qu'elles soient reconnaissantes. Qu'elles soient reconnaissantes de ce qui se fait par la volonté du chef de l'État. Oh, bonjour les enfants. C'est papa. Ça c'est Ketia Cortez. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez, chaque fois que quelqu'un vous parle mal les enfants, ça me dérange. Les dirigeants vous doivent du respect. Ces gens vous doivent du respect. Vous êtes un peuple, vous êtes des hommes. Vous avez une dignité. Vous avez une dignité. Chaque fois que quelqu'un vous parle mal, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas savoir comment ça me dérange. Cette nana, elle est ministre. Elle arrive à un stade où les gens, elle a ses administrés qui sont en train de lui dire que non, la route ne dose pas. Il y a des problèmes. Je ne sais pas si c'est... Non, il y a des problèmes, madame la ministre. La route ne dose pas. Elle a dit que c'est vous qui êtes toujours là à tourner le couteau dans la plaie. Donc, ce n'est pas la faute de la route qui ne marche pas. Ce n'est pas la faute de la route qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas la faute de la route qui est cassée. C'est les gens qui disent que la route ne fonctionne pas. C'est eux qui sont toujours en train de tourner le couteau dans la plaie. C'est un peu comme vous. Quand on dit il y a telle chose qui ne fonctionne pas, il y a telle chose qui ne fonctionne pas, mais tu es là, tu ne peux pas parler de ce qui est bien. Quand on vous a déjà tourné la tête comme ça, là, ça veut dire que vous êtes là, vous avez des choses qui ne marchent pas. Au lieu de vous concentrer sur les choses qui ne marchent pas, vous vous concentrez sur ce qui, entre guillemets, aurait été bien. Parce que c'est quand même compliqué. On cherche aussi ce qui est bien, mais c'est par l'impact de ce qui est bien. C'est la conséquence de ce qui est bien qui prouve que la chose a été bien. Par exemple, quand vous dites, oh, les stades sont magnifiques, les stades sont magnifiques. Construire un stade, c'était bien. Mais la rentabilité de ce stade, la rentabilité, ça rapporte combien? On vend ça à combien? Mais vous savez, vous êtes structuré. Structuré, c'est pour ça que j'ai dit l'éducation va être très importante dans la prochaine République. C'est-à-dire que, à un moment ou à un autre, les gens doivent pouvoir dire, mais elle a dit que non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, vous venez tourner le couteau dans la plaie. Vous venez tourner dans la route n'est pas bien. Et elle s'arrête avec l'arrogance. Il y avait quoi avant? C'est-à-dire qu'avant que Pomba n'arrive là, elle essaie encore de faire comprendre à ses administrés que non seulement c'est de leur faute de venir dire que la route ne fonctionne pas bien et tout, mais elle demande avec arrogance qu'il y avait quoi avant. Donc, pour elle, avant Pomba, il n'y avait rien dans ce pays-là. C'est-à-dire que tu as envie de lui dire qu'avant, il y avait ONCPB, avant, il y avait Kamchik, avant, il y avait Mbiao, avant, il y avait Ekam Placage, avant, il y avait Cameroon Airlines, avant, il y avait Kamchip, avant, il y avait... elle ose demander qu'il y avait quoi avant. Ça, c'est quand aussi un peuple n'a pas d'histoire. Parce que quand tu demandes, il y avait quoi avant, quelqu'un devait se lever pour lui compter tout ce que je viens de compter là. Qu'avant, il y avait tel, avant, il y avait tel, avant, il y avait tel. What are you talking about? Les gars applaudissent en disant qu'il n'y avait rien. Ça veut dire que l'ancien président, on vient de lui enlever tout le travail qu'il avait fait. Que, comme elle est dans le nord là, par exemple, j'imagine bien que les élites qui sont là-bas, eux-mêmes viennent de dire que Amadou Ahidjo n'avait rien. C'est-à-dire tellement il y avait quoi avant, on dit il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et quand il dit rien comme ça, là, les mecs se mettent à applaudir. Les mecs se mettent à applaudir. Comment vous vous rendez compte que... Comment ils peuvent applaudir, les gars? La question que vous devez poser, pourquoi ils applaudissent? Comment c'est qu'ils peuvent applaudir une telle... Mais c'est pas normal. C'est pas normal, les enfants. Les gens applaudissent. On vient d'insulter toutes les luttes, tout le développement. Tout ce que ce type a laissé, tout ce qui a à Garoua en ce moment, je pense que depuis, même le stade au Pomba, même le stade d'aujourd'hui, le seul stade qui fonctionne, qui est le stade Amadou Ahidjo. Il y a le stade Amadou Ahidjo, il n'y a pas le stade Pomba. Il y a le stade Amadou Ahidjo.
Il y a le stade Amadou Ahidjo. Il a fait quelque chose. Tu demandes qu'il avait laissé quoi? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Même le palais, là où Pomba habite, c'est le palais construit. Si c'était Pomba qui devait construire le palais là, est-ce que le palais là est dans la... Est-ce que le palais est à l'hôtel? Si on comptait seulement sur Pomba, est-ce que le palais, ça devait être à l'hôtel continental, l'hôtel Montferrand, on dit que le président habite à l'hôtel. Donc, elle demande à ces gens-là qu'il y avait quoi avant, et elle les regarde. Elle dit, il faut faire attention, hein, les enfants. Les enfants, vous êtes, je ne sais pas, vous ne comprenez pas pourquoi. Je ne peux être que quelqu'un de très, très peiné, extrêmement peiné. Parce que, non, on ne doit pas vous parler comme ça. Ces gens doivent vous rendre compte. Ils ne doivent pas vous menacer. Ils doivent vous rendre compte. Vous n'êtes pas des... Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que j'essaye de vous dire? Pourquoi c'est que je ne vous suis jamais et que je reste persuadé que vous me dites que oh Valsero, tu ne vas pas imposer aux gens comment tu penses. Regardez ce qu'on... Je ne vous impose pas ce que je pense. Je me dresse contre ce type de pensée qui, elle, vous intéresse. Parce que vous avez même applaudi. Vous avez vous-même applaudi. Et quand je me lève, je dis non les gars, ce n'est pas normal ça. Parce que pour moi, c'est les petits mécanismes. Si vous vous demandez, c'est les hommes qui construisent un pays. Hein. C'est les hommes qui font bouger un pays. C'est les hommes qui ont un mouvement. Donc si vous voulez paralyser un pays, il faut paralyser les hommes. Ce que vous voyez là, les gens qui applaudissent dans la salle là, est-ce que vous pensez que c'est des gens qui peuvent faire bouger un pays? Est-ce qu'ils sont bénéfiques pour le Cameroun? Il devait y avoir au moins quelqu'un qui a dit que madame, mais excusez-nous, avant Pomba, ce pays a vécu. Ce pays, les routes, même la route Yaoundé-Douala n'a Pomba qui a trouvé ça. Ce mec n'a rien apporté là. Donc, mais vous voyez la nana, elle est dans son exercice, c'est ça sa fonction présidentielle. Parce que quand tu deviens, on dit généralement que dans un endroit d'incompétents et tout, on cherche justement les médiocres pour valoriser l'incompétence. Comme ça qu'on vante l'incompétence. C'est pas à la force qu'on fait la promotion de l'incompétent et la menace. Et il n'y a que le Chinda qui a la capacité d'utiliser la force et la menace pour faire avaler le bilan d'un compétent. Il a dit que non. Vous devez éduquer les populations au point où elles soient reconnaissantes à Pomba. C'est-à-dire que, les gars, est-ce que vous avez déjà même partagé ce truc? Parce que écoutez ce qu'elle dit, non? C'est-à-dire qu'on demande aux administrés de vous mater au point où vous devez être reconnaissant. C'est-à-dire que ce n'est pas là que Pomba, l'objectif à atteindre, et c'est ça, dans un système de conservation de pouvoir. Il n'y a pas de développement d'un système de conservation de pouvoir. Il y a conserver le pouvoir pour conserver. Et l'objectif, pour atteindre ce type d'objectif, quand vous avez des populations qui sont reconnaissantes envers le président, c'est qu'on n'est pas dans un pays. Dans quel pays au monde qui se veut, on force les Camerounais, les populations à être reconnaissantes. C'est un peu comme Fodja Kotopong disait quand il était parti à Fongo Tongo, pour dire que vous êtes là, vous partez toujours dans les meetings de l'opposition, vous écrivez aux opposants, vous envoyez les trucs, machin, trucs, et vous voulez que le président construise l'école à Fongo Tongo. Non, la présidence, c'est comme un mariage polygamique, et le peuple, ce sont les femmes du président. Quand il vient comme ça, tu lui donnes, il mange bien, tu lui applaudis, tu lui laves bien les pieds, comme ça il va faire l'école à Fongo Tongo. Mais si jamais tu es toujours en train de partir avec l'opposition, tu es toujours en train de partir là-bas et tout et ça là, il va partir là-bas. Même quand le mari est dans un foyer polygame, la gouvernance n'est pas le mariage polygamique. Voilà des mecs qui ont réussi à convaincre, à se convaincre, et qui essaient de convaincre tout un peuple, bon, des populations en voie de devenir un peuple, que non, la gouvernance d'un pays est comme un foyer polygamique où le président de la République, là dépasse le roi. Hein, parce que dans le seul titre qui dépasse le roi, c'est le père de famille, le père de la maison. Ce n'est que ça qui dépasse le roi. Donc, il dit donc que les populations sont les enfants qui sont là pour applaudir, faire des applaudissements, faire des motions de soutien pour que l'école puisse enfin être construite à Fongo Tongo. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Nous voici dans cette situation où vous avez des dirigeants qui n'ont pas le développement à vous servir. Et vous allez encore ouvrir la porte, la 40 ans. Je vous entends vous coller les ngos. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Je sais pas. Tout est tellement clair devant vos yeux. Vous voulez que quelqu'un parle jusqu'à il finit encore par avoir tort lui-même. C'est-à-dire il finit par se perdre lui-même dans la logique. Parce que là où vous voyez ce que vous me forcez à faire là, c'est que je répète ce que j'ai répété plus de 20 ans avant. Je devais seulement être dans le Japon là ici. Moi, je devais seulement être que non. Je ne joue seulement en attendant que tout se passe bien. Mais là où je suis là, c'est comme si je rewind toute ma vie. Je suis en train de refaire tout le travail que j'ai fait encore ces 15 dernières années. C'est comme si je refais la même chose. Du coup, c'est comme des répétitions psychologiques et spirituelles. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, là, elle a fait comprendre que non. C'est eux qui tournent le couteau dans la plaie. Il y avait quoi à Maroua avant que le président n'arrive? Les gens, ils disent rien. Ils applaudissent. Ils applaudissent, ils sont contents. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, elle va même plus loin. Elle dit que vous devez, c'est vous qui devez, ils savent comment ils vont faire pour forcer les populations qui doivent être reconnaissantes sur les instructions. Seigneur Dieu, elle ne parle même pas de Paul Biya. Les gars, regardez vous-même comment vous prenez le courage où vous venez me parler, les gars. C'est-à-dire que vous vivez dans un pays où vous avez intégré vous-même que le président n'existe pas. Les gens les ministres viennent vous parler que vous-même vous devez être, ce n'est même plus être reconnaissant avec Pomba, c'est être reconnaissant envers les hautes instructions de Pomba. Ça, c'est le profond du même. Les gars, regardez un peu jusqu'où ils vous ont. C'est-à-dire que vous n'avez aucune idée, hein, les gars, de comment ils vous considèrent. C'est pour ça que vous ne pouvez pas me forcer à vous. J'ai une clinique qui est comme ça, parce que regardez vous-même dans quel état vous êtes. Ça ne vous dérange pas qu'on vous parle comme ça. Pourtant, ça devrait vous déranger. On ne peut pas construire un pays comme ça. C'était papa.